Que faire des anciens mandataires de partis d'extrême droite? C'est-à-dire ceux qui, pendant plus ou moins longtemps, ont exercé des responsabilités au sein d'un parti d'extrême droite, ont porté et défendu ses valeurs sur le devant de la scène politique, et qui, par opportunisme ou par adhésion idéologique, ou parce qu'ils pensent qu'ils pourront développer les idées de l'extrême droite au sein d'autres structures, décident de rejoindre d'autres partis, eux, bien considérés comme légitimes dans le champ politique. C'est une question qui, dans le cadre du MR, nous semble importante de se poser. Parce que des recrues venus tout droit des rangs de l'extrême droite, il y en a un paquet chez les libéraux. Car si l'arrivée en début d'année dans les rangs du MR de 2 anciens militants du micro-parti d'extrême droite chez nous a fait pas mal de bruit dans la presse, au point que certains et certaines cadres du parti se sont exprimés pour s'opposer à leur intégration, ces transfuges sont loin, mais alors très loin d'être des cas isolés. Ces autres recrues, passées sous le radar médiatique, n'en sont pourtant pas moins des figures hautement problématiques. C'est l'occasion, ici, de refaire un petit tour d'horizon, afin de démontrer que loin d'être des cas isolés, des fâcheuses coïncidences, il existe une réelle porosité entre l'aile la plus radicale du Parti libéral et les figures qui incarnent l'extrême droite électorale. Commençons donc par les recrues du micro-parti au logo de l'abeille. Théma la catastrophe électorale. La première des 2 recrues que nous venons de mentionner était tête de liste à Liège aux élections de juin 2024 pour le parti Chez Nous. Adepte du blackface, ce dernier a également été coordinateur belge d'un réseau regroupant la jeunesse néofasciste du monde entier, le Patriots Network. Il doit directement à Georges-Louis Boucher son adhésion au MR. C'est d'ailleurs après cette adhésion qu'il marquait encore, en toute tranquillité, son soutien au syndicat étudiant français d'extrême droite, l'UNI. La deuxième recrue, quant à elle, dirigeait la section du Hainaut occidental du parti avant de rejoindre le MR, plus ou moins à la même période. En janvier 2024, il exprimait sur X son plaisir d'avoir pu accompagner Marion Maréchal Le Pen et Nicolas B, un haut gradé du RN, lors des manifestations d'agriculteurs à Bruxelles. Une autre figure du parti, sulfureuse également, affirme avoir été démarché par un attaché parlementaire du MR pour rejoindre le parti. Ensuite, il déclare dans la presse avoir renié son ancien parti qui devenait véritablement d'extrême droite, et avoir rejoint le MR. Adorateur de De Grelle et de Mussolini, l'adhésion de cette ancienne tête de liste de Chez Nous aux élections communales au Parti libéral commence alors à faire un peu de bruit et à légitimement soulever des interrogations. Face à la polémique montante, David Clarinval annonce à la presse que son adhésion lui a été refusée. L'intéressé nie et affirme avoir été accepté dans un premier temps. Difficile de démêler le vrai du faux dans cette affaire, où récits s'affrontent à coups d'articles interposés. Néanmoins, le fait que cette adhésion ait été envisagée comme une possibilité dans l'esprit collectif, mais également le fait que de tels profils partageant des opinions aussi violentes et radicalement fascistes puissent en venir à vouloir rejoindre le MR, on dit long quand même sur la séquence dans laquelle s'inscrit le Parti libéral.